Le confinement continue, donc je vais vous montrer aujourd'hui Ayan Godan et par la suite peut-être Jion. Donc on va faire un petit échauffement très court, hein. On n'a pas besoin toujours de faire des longs échauffements, surtout que si on travaille le Godan, ça veut dire qu'on a déjà une certaine connaissance du karaté. Donc on va simplement faire quelques petits tsuki sur place. Ni, tan, chi, go, lock, stitch, hatch, go, go. Relax. Ni, tan, chi, go, lock, stitch, hatch, chou. Chauffer nos articulations légèrement. Petit main guéri. À chaque main guéri que je fais, je viens frapper. Enfin, je viens, non pas frapper, mais je viens amener le genou jusqu'aux mains. Itch. Ni, tan, chi, go, lock, stitch, hat, go, go. On relâche les hanches. Itch, ni, tan, chi, go, et lock. Je vais me laisser aller sur ma droite. Kokutsu. Itch, ni, tan, chi, go, lock, stitch, et hatch. Antai. Itch, ni, san, chi, go, lock, stitch, et hatch. Zenkutsu. Travaillez la hanche. Itch, ni, san, chi, go, lock, stitch, hatch, go, yo. Pensez toujours quand vous travaillez la hanche de ne pas bouger le genou de la jambe avant. Elle reste bien dans son axe. Itch, ni, san, chi, go, lock, stitch, hatch, go, et yo. Ok, on va bien, relâche. Itch, ni, san, chi, go, et lock. Travaille. Tsuki Ura. Donc, c'est comme on va voir dans le kata. Au lieu de faire le tsuki devant, on vient et on frappe sur le côté. Notre idée est toujours la même. Je tire mon ikité. Je ne décolle pas mon coude. Là. C'est ici, j'avance là. Et je frappe ici. Je change. J'avance devant. Et je frappe là. Itch, ni, tan, chi, go, lock. Et on relâche. Tu vas la chi. Itch, ni, san, chi, go, lock, stitch, et hatch. Gauche, droite, itch, ni, tan, chi, go, lock, stitch, hatch, go, jo. On va travailler le Izagiri bien haut, droit. Itch, ni, san, chi, go, et le antai. Itch, ni, san, chi, go, et lock. Ok, on relâche les hanches. On va commencer un petit peu le kata, puis je remettrai les points sur les i aux endroits qui me semblent le plus important, bien que tout est important, mais à partir du moment où je dis dans le deuxième kata, Nidan, Sandan et Ondan, que lorsqu'on fait un kokutsu, je dois me retrouver sur la jambe arrière. Je ne suis pas toujours obligé de faire tous les mêmes détails à chaque kata. Il faut essayer de retenir un petit peu. Yoi. Itch.
ni, 5, tête, each, ni, 5. Je refais, c'est la cadence, c'est ceci. Je respire lentement. Là, je respire bien. Je respire bien parce que il y a deux mouvements explosifs, un lent. Et ici, je respire bien pour là. Ich, ni, sam. Ceci se fait, je vais dire, c'est trois temps qui se font quand même l'un à la suite de l'autre, je ne m'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien profiter du mouvement lent, avoir tout l'oxygène nécessaire qu'il faut pour ich, ni, sam. Ici, je décroise les mains. Alors pour décroiser les mains, c'est la main gauche qui est devant et la main droite qui est derrière, donc vers vous. La main gauche va descendre et la main droite aussi. Je fais un entonnoir ou une cuvelle. Et là, je continue mon mouvement. Je ramène à la hanche. Mes deux mains se retrouvent ainsi. Certains viendront jusque là. Moi, je vais jusqu'au bout. Tetsui. Bien marquer le Tetsui. C'est seulement après le Tetsui qu'on marquera le Tsuki. Donc, ce qui donne ceci. Voici la séquence. De là, le mouvement suivant, on a souvent tendance à vouloir remonter. Donc ce qui donne ceci, on sort le derrière, on fait un cercle avec ses jambes, et on arme en faisant un cercle avec le bras. Ça donne ceci, et c'est très mauvais. C'est mauvais parce que ça ne représente pas notre physionomie du corps. Lorsque j'avance en Zenbutsu, je serre les genoux, je les frôle. Lorsque je me trouve ici, ma première idée, c'est de pouvoir aussi ramener ma jambe qui va se déplacer en premier. Donc, c'est un travail d'abord de hanche, de regard. Je regarde, ma hanche pivote, mes pieds aussi. À partir du moment où ma hanche a pivoté, mon genou va pouvoir venir frôler l'autre jambe. Je vais le faire comme ceci, là vous allez bien voir. Là, ich. Je ne fais que la jambe. Ni. Ich. Ni. Et pour le bras, ça donne cela. Protection. Gedam Barai. Donc aucune raison d'aller là-bas, puisque je vais faire un Gedam Barai. Ich. Je mets ma protection. Je monte mon Izakiri. Gedam Barai. Je refais. Tête. Protection. Chili. Si je reprends dans mon kata, je me trouve ici. Tête, ich, ni. Ouvre la main. Tac. De là, je dois maintenir au maximum mon équité vers l'arrière. Je maintiens cette tension, aussi bien dans mon Kibadachi que dans mon équité. Parce que c'est un travail au niveau des hanches qui démarre et le tronc reste là où il est. Donc c'est comme ceci. Dans l'échauffement, ça m'est déjà arrivé de faire des échauffements comme ça. Où le tronc, lui, ne bouge pas. Dans mon kata, dans le Godan, c'est la même idée. À part que là, je maintiens fort une pression ici. Je tire bien. Je suis bien bas parce que plus je suis bas, plus je vais travailler dans les hanches
Et puis je vais avoir une explosivité. Donc ma main ne bouge pas de niveau. Ich. Ni. Je me dirige. San. Donc mon Kibanachi, j'accompagne. Et mon idée c'est d'aller faire comme un Urakel. Pas un Uchi. Un Urakel qui vient frapper au niveau plexus. Ich. Avec le poing, coup de poing à la mâchoire. Ni. Et alors ce qui se passe avec mes pieds, je retrouve 1, 2, les pieds sont en L, les talons sur une même ligne. Et dans l'échauffement, j'ai demandé de bien monter le genou. Pourquoi bien monter le genou? Parce que je suis là et de là. Ma première idée, c'est de monter mon genou. Parce que trop souvent, on voit ceci, vous prenez 1, 2, 3, 4, hop. Et les gens pensent à faire la longueur. Non, ce n'est pas une idée de longueur, puisque c'est plus l'idée d'un déplacement de jambes. Correct. Hein? Donc c'est un pas. C'est un pas que j'ai fait, donc c'est l'écart d'un pas. Je me trouve là. Ich. Ni. Et puis, je bloque. Je rappelle, au moment de la réception, je dois basculer au maximum, verrouiller au maximum le bassin et accompagner au niveau de ma cheville et du tibia sur le mollet, ce qui me donne une stabilité. Donc je suis là, 1, 2, et puis seulement 1, ich, je pivote coco dessus, ni, ça, je pivote, mon bras qui est ici va descendre devant moi en Gedam Barai et l'autre va monter. I want you OK. Ici je le fais doucement. Ich. Mon Gedam Barai qui se trouvait là-bas, je le laisse là. Et l'autre, je le laisse là. Et puis j'inverse. Ni. Ce qui donne Ich. Ni fan. Ich fan. Ni fan. Je frappe comme un shooto. Au lieu de faire un shooto blocage, j'attaque haito au niveau de l'artère fémorale. Ce qui a pour conséquence de faire un gros hématome et de nuire fortement à notre adversaire. Donc là, 1, 2. Pour revenir, 3. Il faut penser un petit peu l'idée de comme si on avait une pression et on veut ramener, fermer les jambes, mais pas fermer les jambes de par le bas, mais de par le haut, avec le haut qu'on vient serrer. Ce qui fait que quand je fais ceci, que je ramène mon en yo, on a souvent tendance à voir cela, le tronc qui bascule, et là, ce qui n'est pas un, pas beau, mais deux, pas efficace, au cas où on sera amené à devoir réagir. Donc mon idée, à partir du moment où je suis là, je tire dans tout l'intérieur de ma cuisse et je travaille. C'est ici que ça se passe. D'accord? Et la hanche, bien sûr. Je vais une fois le faire, le Godan, en vous tournant le dos, donc comme si vous étiez derrière moi. Quand j'arriverai au bout de la ligne, je réavancerai, comme ça la caméra se remettra derrière moi et vous pourrez continuer l'exercice avec moi si vous le désirez.
Ayan, go! Je ne vais pas vite. C'est pas mon but, c'est pas ici qu'on apprend le tempo. C'est juste bien se mémoriser et corriger ses défauts pour que lorsqu'on va recommencer le cours, on puisse malgré tout s'être amélioré. Tête, je fais each, ni, 5, each, ni, 5, each, ni, 1. Regardez bien les mains. Main gauche reste là où elle est, elle s'incline, et main droite tourne. Each. Tetsui. Ni. Et tac. Qui a ici? Je recule. Anne-Pascale va changer de côté. Voilà. Donc je suis là. Et de là, je pivote la tête, les hanches. Mon poing reste là pour l'instant. Et l'autre passe en protection. Au moment où l'autre arrive là-bas, j'engage. Je continue à engager la hanche avec le genou qui va se lever. Et ma course va continuer. Hitch. On l'a bien vu, le poing ne passe pas par au-dessus de la tête, mais bien un guédam pareil. Hitch. Ni. Ichi. Là, Pascal va rester, ce sera plus simple. Bien tirer sur le coude. Mika. Hitch. Ni. Je saute. Qui aille. Basculez bien le bassin vers l'avant. Tête. Là maintenant, Pascal, tu peux pivoter. Each. Ni. Femme. Chi. Each. Ni. Femme. Tirez bien l'intérieur. Chi. Ayane. Voilà pour Godan. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Pour vos kibadachi, corrigez vos pieds. J'ai montré il y a déjà un certain temps un exercice, c'est sentir ceci. Quand on est en kibadachi, il faut aussi sentir qu'il y a un travail au niveau du tranchant du pied. C'est pas uniquement les talons, mais non, c'est les tranchants. Parce que, à la rigueur, mes talons, eux, ils peuvent être quasi décollés du sol. C'est la plante du pied. Et mes talons, eux, ils sont vers l'extérieur, ou maximum intérieur. Moi, je suis hyper lax, donc ça demande pas mal d'énergie, mais avec le travail, je suis arrivé à corriger mes chevilles. Je ne les corrige pas tout le temps parce que l'être humain est fainéant et on oublie parfois de faire attention aux détails. Donc, bien penser, Kibadachi. Je sors les talons. Et pas l'idée de rentrer les pointes. Non, ce sont les talons qui sortent. Là. Bien. À la prochaine. Oui.